Vous n'allez pas me dire que Marseille, qui est actuellement 16 points derrière ce Paris Saint-Germain, qui est comme le petit frère du Paris Saint-Germain, va aller au Parc des Princes sans ses supporters, même si ce sont des cabris morts, même s'ils n'ont plus rien à perdre. Vous n'allez pas me dire que, vous n'allez pas me faire croire que Marseille va aller là-bas et tenir le Paris Saint-Germain, ne serait-ce qu'en échec. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la nuit a été bonne pour vous, j'espère que le réveil est bien. Les amis, nous sommes dimanche, journée du classique. Le Paris Saint-Germain va recevoir l'Olympique de Merveille. Les amis, il y a un Ivoirien qui avait chanté « Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore ?» La réponse est non. Quand tu as déjà égorgé, il est mort, il est mort. Est-ce que l'ampoule grillée peut trembler devant le court-circuit? La réponse, c'est non. Il est déjà grillé. Peu importe le niveau du court-circuit, cette ampoule est déjà grillée. Lui, il est tranquille. Valentin Rongier a dit avant ce classique: nous allons au Parc des Princes comme des hommes qui n'ont rien à perdre. Rien à perdre. Nous avons deux jambes, ils ont deux jambes. Nous avons deux bras, ils ont deux bras. On va les regarder dans les yeux. Les amis, la saison de Marseille, pour moi, c'est une déception. Ah oui, c'est une déception. Quand on regarde le nombre de points qui séparent Marseille de Nice, 2 points. Ça veut dire que si Nice n'avait pas fait un match nul, Nice allait rattraper Marseille au nombre de points. Actuellement, il y a 16 points qui séparent le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Merveille. Ça fait mal de le dire. Au début de saison, il y avait cette hype-là, avec l'arrivée de De Zerbi et tous les joueurs qu'on a signés pour renforcer l'équipe. C'est-à-dire, début de saison, il n'y avait pas de conférence, il n'y avait pas de repas, il n'y avait pas de Champions. Il y avait juste les compétitions domestiques. On se disait Marseille devait mettre toutes ses énergies, c'est-à-dire le focus principal était la Ligue 1. Il fallait traîner le Paris Saint-Germain parce qu'on compétit contre le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire toutes les équipes, tous les clubs, tous les autres clubs, chaque saison, le géant qu'il faut faire tomber, c'est le Paris Saint-Germain. Donc, Marseille, le focus était sur la Ligue 1. Les amis, pour moi, considérer cette saison comme une saison manquée de la part de Marseille, c'est-à-dire en début de saison, s'il fallait considérer que, ok, si le Paris Saint-Germain échoue sa saison, qu'est-ce qu'il faut minimum? Pour moi, il fallait au moins la Coupe de France. Mais Marseille avait été éliminé, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire ça, Marseille éliminé par Lille au tir au but. Et actuellement, il y a 16 points entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Alors que Marseille ne jouait aucune compétition européenne. Tu as le PSG qui joue la Champions League. Une saison comme ça là où Marseille n'avait pas de compétition européenne. Il fallait se focaliser. Toutes les énergies devaient être sur la Ligue 1. Devaient être sur remporter le championnat. Mais les amis, mission impossible. On a échoué complètement. La saison de Marseille, catastrophique. Les amis, pour moi, Marseille a fait une saison de clochard. Avant le premier classique, Marseille avait déjà perdu un match. Je crois que c'était face à Auxerre. 1-0. Mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, c'est un match. C'est pas comme si vous allez faire une saison parfaite. Déjà qu'on avait très bien lancé la saison. Greenwood qui marquait par-ci par-là, qui était le meilleur buteur du championnat et tout. Il y avait cette hype là, les amis. Donc après cette défaite là, le prochain match, je crois que c'était face à Nantes. Je ne sais pas trop si je me trompe, mais je crois que c'était face à Nantes. Marseille a gagné. Après ça, c'était le classique. Il y avait une hype de malade, les gars. C'est-à-dire que tu sois supporter du PSG, que tu sois supporter de Marseille, il y avait cette hype là parce que quand on regardait les 5 derniers classiques, Marseille avait battu le Paris Saint-Germain une seule fois. C'était en Coupe de France, 2-1. Le reste de fois, c'était les défaites. C'est-à-dire l'avant-dernier classique, qui était la saison dernière, Marseille avait perdu contre un Paris Saint-Germain qui était à 10. L'OM avait perdu ce match 2-0. Donc, le classique de cette saison, avec De Zerbi, avec Greenwood, avec Rabiot,
avec tout ce qui a été mis en place pour renforcer l'équipe. Il y avait cette hype-là de voir au moins Marseille. C'est-à-dire le scénario était même parfait. C'était à domicile, Vélodrome, devant ton public. Tu reçois ton plus grand rival du championnat. L'occasion pour toi d'envoyer un message à la Ligue 1 pour dire que cette saison, les objectifs, c'est remporter le championnat. Non. 7e minute de ce match. João Neves qui ouvre le score. Oh là là. C'est-à-dire on n'a même pas pu tenir une mi-temps face au Paris Saint-Germain. Même pas une mi-temps. Et pour couronner tout, l'arbitre qui a décidé de gâcher le match, donner un carton rouge à Amin Harit. Alors que Amin Harit, dans son vouloir, il voulait contrôler un ballon. Il n'y avait aucune intention de faire mal. Je crois que c'était à Marquinhos qui venait avec la poitrine aussi pour recevoir le ballon. C'est-à-dire, Amin ne le voit même pas. Amin est en train... Tout le focus est sur le ballon pour récupérer le ballon. Et l'arbitre lui a donné un carton rouge. La faute, le pied élevé, machin. Se disant que voilà, le mec, il a placé les crampons sur la poitrine de Marquinhos. Énervant. L'arbitre minimum devait aller regarder le moniteur pour juger. Comme Stan le dit, l'esprit et la lettre. Il fallait juger. Nous sommes dans un classique. Marseille est à domicile. Il faut maintenir l'équilibre. C'est-à-dire, si la faute n'est pas une faute que tu vois réellement que le joueur avait l'intention de le commettre, il ne faut pas nous gâcher le classique. Et c'était, je crois, dans les 30e minutes comme ça du match. L'arbitre a tué le classique, tué toute la hype. Et puis, Balerdi aussi. C'est-à-dire, on est déjà à 10 contre 11. Le mental était... C'est-à-dire, l'arbitre nous a tué le mental complètement. Parce que malgré le but encaissé à la 7e minute, Marseille continuait de pousser. Et à 11 contre 11, on avait plus de chances de peut-être faire un match nul ou bien de faire une remontada. Mais l'arbitre a tué la hype. Franchement, c'était énervant. Et après ça, il y a eu un 3e but, 3-0 à la mi-temps. Le match s'est joué en première mi-temps. Parce que deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus un match de gestion. C'est-à-dire qu'il fallait défendre pour ne pas se manger une humiliation. C'était déjà humiliant parce que tout le public était chaud. Donc, après ça, on se dit, ok, c'est une deuxième défaite. C'est vrai que tu perds face à ton plus grand rival. C'est pas positif, pas du tout. Après toute la hype. Donc, on se dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut se motiver, il faut continuer, il faut avancer. Tu n'as perdu que jusque-là, c'était 6 points perdus. Voilà, c'est pas grave, c'est 2 matchs. Avec 2 faux pas du Paris Saint-Germain, voilà. Si tu continues, tu peux les rattraper. Mais non, on a été des clochards. On a été cloches. Ah, c'est énervant, les gars. On se fait éliminer en Coupe de France par Lille. C'est quand même Lille, hein. Lille qui était en Champions League. C'est Lille-là qui a battu le Real Madrid. Parce que ça soit Lille, que ça soit le Paris Saint-Germain, tous là, ils jouaient la Champions League. Leur focus était partagé entre les Coupes de France, le championnat et la Champions League. Tout le focus de Marseille était à domicile. Tu as le championnat et tu as la Coupe de France. Donc maintenant, les amis, Marseille va affronter un Paris Saint-Germain qui a changé. Qui a complètement changé. C'est-à-dire, c'est plus le même PSG du début de saison. Et si je ne me trompe pas, j'ai appris qu'il n'y aura aucun supporter de Marseille au Parc des Princes. C'est-à-dire, ça va être doublement compliqué. Ça va être un enfer pour les joueurs de Marseille. Même si Rongier dit que voilà, il n'y a plus rien à perdre, les gars. C'est-à-dire, moi, je donne 1% de chance à l'OM. Et ce n'est pas pour une victoire, c'est pour réaliser l'exploit de faire un match nul. Parce que les amis, ce match nul sera juste pour sauver l'honneur de Marseille. Parce qu'il n'y a plus rien à jouer cette saison. On n'est plus dans la course au titre. Parce que même si tu gagnes le match, le championnat est déjà joué. Le PSG, peu importe le scénario, même s'il décide de perdre 2, 3, 4 matchs, peu importe le scénario, le PSG va être champion de la France. Donc les amis, la question selon moi c'est est-ce que Marseille peut réaliser l'exploit d'au moins un match nul? La réponse premièrement c'est non. Non, pourquoi? Parce que on a vu le Paris Saint-Germain en semaine éliminer le plus grand favori de la Champions League, Liverpool. Et ils sont encore dans cette euphorie-là. Ils sont encore dans cette hype-là. Et en plus de ça, on a vu la réception
de Liverpool au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a forcé Liverpool à jouer dans sa propre moitié du terrain, dans son camp. On a vu Liverpool défendre. On a tous vu un Liverpool méconnaissable. On n'a pas pu reconnaître Liverpool. Liverpool a souffert face au Paris Saint-Germain. Et puis, il y a eu ce hold-up. Donc, vous n'allez pas me dire que Marseille, qui est actuellement 16 points derrière ce Paris Saint-Germain, qui est comme le petit frère du Paris Saint-Germain, va aller au Parc des Princes sans ses supporters, même si ce sont des cabris morts, même s'ils n'ont plus rien à perdre. Vous n'allez pas me dire que, vous n'allez pas me faire croire que Marseille va aller là-bas et tenir le Paris Saint-Germain, ne serait-ce qu'en échec. Parce que c'est ça pour moi l'exploit. S'ils sortent de cet enfer avec un public qui est en train de planifier une réception chaude pour Rabiot, même si Luis Enrique a dit il faut les ignorer, nous on n'est plus que ça, nous on est plus grand que eux. Même s'il y a une partie des supporters qui vont décider de ne pas le siffler, il y a une autre partie qui va le siffler. Il y a d'autres supporters qui vont le siffler. Donc, il y a toute cette réception-là. Déjà, on sait comment les classiques, c'est chaud bouillant. Et en plus de ça, le PSG dans son euphorie après Liverpool. Les amis, je ne vois pas l'exploit. Mais maintenant, comme on dit, le cabri mort ne peut plus mourir encore. Il y a une possibilité. Ouais. C'est le foot. Le football a ses surprises. Si Marseille va vraiment jouer comme des hommes qui n'ont plus rien à perdre, alors le Paris Saint-Germain doit avoir peur. Ouais, les amis, il faut avoir peur d'un homme qui n'a plus rien à perdre. C'est comme les blessés de guerre. Les gens qui ont déjà eu le cœur brisé 10 000 fois et qui ont su par eux-mêmes recoller les morceaux. Et il faut avoir peur de ces gens-là. On les appelle généralement les sans-cœurs. Ils peuvent être très méchants. Mais pour cela, les amis, Marseille va devoir faire un travail collectif et individuel. Il va falloir que le collectif soit sérieux. Défensivement déjà, il va falloir être très solide. Les toucarismes de Baledi et ses collègues, il va falloir mettre ça de côté aujourd'hui. Il va falloir être concentré et bien défendre. Les amis, le match va se passer au milieu du terrain. Tu as des João Neves, des Vitinha, des Fabian Ruiz, des Désiré Doué. Tous ces gars-là, avec les Warren Zaïre-Emery, le duel va se passer au milieu du terrain. C'est lui qui va remporter plus de duels au milieu du terrain, va pouvoir contrôler le match. Est-ce que Marseille a les armes pour pouvoir contrôler ce milieu de terrain? C'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que Rabiot, est-ce que tous ces gars-là, ils seront capables? Il n'y aura pas de Højbjerg, il n'y aura pas de Amine Harit. Ça va être compliqué. Mais ça va se passer au milieu du terrain. Mason Greenwood, les Gouiri, les Benasser et tous ces autres gars-là, il va falloir faire le job, il va falloir être efficace. Il va falloir être réaliste au maximum. Sérieux, les gars. Donc, Marseille va devoir faire un travail collectif et individuel contre le Paris Saint-Germain. Je vous disais, le Paris Saint-Germain a changé. C'est plus le même Paris qu'ils avaient affronté en première partie de saison. Comparé à Marseille maintenant, qui a tout perdu, qui va faire une saison blanche. Le PSG est sur une bonne voie pour la Champions League après avoir sorti le favori ultime, le plus grand favori de la Champions League. Ils sont en course pour remporter la Champions League. Ils sont désormais favoris. Et ils vont remporter la Ligue 1. Il n'y a plus de débat. Le championnat est déjà joué. Je pense Coupe de France aussi. Ils sont en finale, si je ne me trompe pas, en fait. Un truc comme ça. Donc, les amis, le Paris Saint-Germain a été doublement motivé cette semaine après l'élimination de Liverpool. Et là, ils vont affronter encore Marseille. Ils sont chez eux. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer pour l'Olympique de Merveille. Ça va être difficile, super, super compliqué. Sans les supporters marseillais. Avec un stade plein de Parisiens, plein à craquer. Donc, les amis, c'est jour de classique. On va tous suivre ça. Ça sera à 20h. Ça sera à 20h45. On va voir. Peut-être Marseille va se manger une autre humiliation. Pour moi, l'attention, le focus, c'est déjà pour la saison prochaine. Il n'y a plus rien à jouer cette saison. C'est une saison blanche. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu,
N'oubliez pas de liker, de partager. Merci à ceux qui commentent. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.